Et s'il existait un moyen de bâtir sa fortune bien plus vite, avec moins de capital de départ, juste en sortant des sentiers battus de l'immobilier? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Ah, l'immobilier. On l'entend partout. C'est la valeur refuge, le placement sûr, c'est du solide, du concret. Mais est-ce que c'est vraiment le meilleur plan? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces rendements et surtout l'énorme capital que ça exige? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a une croissance, disons, modeste avec l'immobilier, et de l'autre, il y a des placements alternatifs qui peuvent littéralement faire décoller un patrimoine, avec des gains bien plus rapides. Ok, alors pour bien comprendre, commençons par le début. Plongeons dans la réalité de l'immobilier, en regardant de plus près les inconvénients qu'on a un peu trop tendance à mettre de côté. On a tous cette image de l'immobilier comme une sorte de forteresse, mais la réalité est un peu plus fragile. Parce qu'une fois qu'on a tout déduit, l'apport, les taxes, les charges, les périodes où le logement est vide, le rendement net, lui, y fond. On tombe à seulement 0,3 à 0,5% par mois. Et ça, c'est quand tout se passe bien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe d'autres chemins. Alors, explorons ensemble 7 placements vraiment puissants qui font travailler l'argent beaucoup plus fort et avec bien moins de capital au départ. Premier sur la liste, les SCPI. Pensez-y comme à de l'immobilier, mais sans les mots tête. On peut commencer avec à peine 100 euros. Le rendement mensuel, entre 0,6 et 1%. Et surtout, l'investissement est réparti sur des dizaines de biens, pas juste un seul appartement. Deuxième alternative, les actions à dividendes. Et là, la différence de capital est juste énorme. Pour obtenir 100 euros par mois en immobilier, il faut mettre 200 000 euros sur la table. Avec des actions de grandes entreprises, 20 000 euros peuvent suffire. C'est 10 fois moins, pour un rendement total qui peut aller de 14 à 22% par an. Troisièmement, les rates américains. C'est un peu comme les SCPI, mais aux États-Unis. L'avantage ici est purement stratégique. On touche un revenu en dollars, une monnaie forte, et on investit dans des actifs de classe mondiale, comme des entrepôts logistiques ou des data centers. C'est une diversification qui agit comme une véritable assurance financière. Quatrièmement, les obligations. Ça peut sembler un peu ennuyeux, c'est vrai, mais c'est l'un des outils les plus puissants grâce à la magie des intérêts composés. Un loyer, c'est linéaire. Les intérêts, eux, s'accumulent de façon exponentielle. Le résultat, sur 10 ans, 110 000 euros de plus que l'immobilier, avec le même capital de départ. Cinquième option, certaines sociétés qui versent des acomptes sur dividendes. Leur avantage clé est souvent fiscal. Pour un même investissement, elles peuvent générer jusqu'à 2 fois plus de cash flow annuel qu'un bien locatif, avec des rendements qui tournent autour de 8 à 12%. La sixième alternative est parfaitement résumée par cette phrase: les ETF d'indices mondiaux. L'idée, c'est qu'au lieu de parier sur un seul appartement, on parie sur l'économie mondiale, en achetant une petite partie des plus grandes entreprises du monde. Le rendement historique moyen, entre 10 et 12% par an. Et enfin, la septième option, la dette privée. Concrètement, ça veut dire prêter de l'argent à des entreprises sur de courtes durées. En échange de ce risque, bien sûr, on peut obtenir des rendements très élevés, souvent entre 15 et 20% par an. Mais voilà, le placement le plus puissant de tous n'est pas un actif, c'est la stratégie maîtresse. Celle qui sépare vraiment la classe moyenne de ceux qui bâtissent une véritable fortune. Et ce secret, ce n'est pas un produit miracle, c'est une discipline, un état d'esprit, le réinvestissement stratégique. C'est le fameux effet boule de neige. Chaque euro perçu n'est pas dépensé, il est réinvesti pour acheter plus d'actifs. La base de capital grandit, donc le prochain revenu est encore plus grand et le cycle s'accélère de façon exponentielle. Et la différence est spectaculaire. Si on dépense les loyers, un capital initial de 150 000 euros reste le même après 20 ans. Par contre, si on réinvestit les dividendes, ces mêmes 150 000 euros peuvent se transformer en près de 700 000 euros. C'est plus de 4 fois plus. Alors, comment mettre tout ça en pratique? Voici un plan en 3 phases pour aborder la construction de son patrimoine d'une manière différente. L'idée est simple. Au lieu de s'endetter sur 30 ans pour un seul bien, la stratégie intelligente est d'abord d'accumuler du capital, puis d'accélérer sa croissance avec des actifs liquides. Et c'est seulement ensuite, depuis une position de force, que l'immobilier devient une option et non plus une obligation. Finalement, tout se résume à une question de temps et d'efficacité. Faut-il 30 ans pour construire un patrimoine de 400 000 euros avec la pierre, ou peut-on viser un portefeuille d'1 million d'euros en 10 ans avec d'autres stratégies? Le choix de la réponse définira un avenir financier.